Ok, ça marche. Bah vas-y, je vais faire des stories dans mon quartier avec mes collègues, frérot. Salut tout le monde, c'est Actu YTB de Na06 bis. On va regarder une story de Fares et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ok, ça marche. Bah vas-y, je vais faire des stories dans mon quartier avec mes collègues, frérot. Hop là. Ah oui, c'est vrai, y a personne. Bon bah, du coup, vu qu'il y a personne dans mon quartier, j'arrête de faire des vidéos. Bon voilà, j'arrête les réseaux sociaux, les gars. Salut. Ça, les gars, il faut qu'on en parle. Oh, les réseaux sociaux, c'est les pros de. Tu vas faire du contenu de fou. Ils vont te dire, le avant, c'était ton prime. En gros, avant, t'es mieux. Avant, là, c'est nul. Maintenant, ça pue la merde. Déjà, pour répondre au fait que les vidéos au quartier et tout ça, bah, regardez le quartier maintenant. Pourquoi? Parce que quand on fait des vidéos quand on a 16 ans, là, aujourd'hui, les frères, dans 5 ans, on a 30 ans. Donc, les gens, ils font leur vie. Il faut qu'ils mettent de l'argent de côté. Il y en a, ils ont des enfants. Il y en a, ils se sont mariés. Il y en a, ils sont dans des projets d'acheter, d'investir. Donc, le quartier ici, les frères, je vais pas dire c'est synonyme de défaite, mais les gens, ils ont grandi. Donc, là, vas-y, tu veux faire quelle vidéo au quartier, frérot? Tu veux que je filme une vieille et je me moque d'elle et haha, trop drôle. Quand t'insultes la mère aux gens, c'est trop drôle, tout le monde rigole. Et ensuite, j'ai remarqué quelque chose sur les réseaux sociaux, et c'est pas que sur moi, c'est propre à tous les créateurs de contenu, à tous les influenceurs, tous les youtubeurs. Les gens, ils vont leur reprocher leur passé dans le sens où c'était mieux avant. Pourquoi c'était mieux avant? Parce qu'il y avait que vous qui les connaissez, et du coup, vous vous sentez beaucoup plus proche de ces personnes-là, et surtout dans la situation dans laquelle ils étaient, et ben on va dire pas qu'ils étaient inférieurs à vous, mais dans leur mode de vie, ils n'étaient pas supérieurs à vous. Et c'est pour ça que de nos jours, les followers, l'audimat, vous êtes énormément blessants dans vos reproches. Et là, je parle pas que de moi, mais vraiment au nom de tous les créateurs de contenu, parce que je parle vraiment avec pas mal de gens. C'est pas parce que je fais pas des vidéos avec certains qu'on se connaît pas, on se parle pas. Vraiment, on échange sur ça. Et ce qui remonte le plus, c'est ça. Par exemple, moi, pour ma part, je suis beaucoup plus performant maintenant qu'avant. Juste ces 2 derniers mois, j'ai sorti 11 vidéos YouTube, un peu plus de 80 publications sur Instagram, sur TikTok. En même temps, je suis présent sur Snapchat tous les jours, sur Twitch, je compte même pas les lives. Mais là, au niveau de la qualité, c'est supérieur. Au niveau de la cadence, c'est supérieur. Mais en fait, c'est quoi qui va déranger? C'est ouais, le avant c'était mieux. Avant quand quoi? Quand j'insultais des mères, quand tu dois montrer ton cul, quand quoi? Quand tu filmes des meufs et tu lui parles mal et tu la filmes toute nue. Quand c'est quoi en gros qui plaît aux gens? C'est ce qui est malsain. En gros. Par exemple, je suis sur les réseaux sociaux par passion. J'ai jamais voulu être connu. J'ai toujours kiffé faire des vidéos et du coup, je vous partageais ce que j'aimais. Ça veut dire que ce que j'aime, ça peut être quelque chose que vous n'aimez pas. Mais je vais pas faire quelque chose que vous aimez pour que moi, je vais avoir plus de vues. Parce que si je veux faire des vues, je sais quoi faire. Je vais mettre les meufs là qui montent leurs fesses le plus en ce moment sur les réseaux sociaux. Et j'ai la légitimité pour lui dire viens, on se voit, on fait des vidéos ensemble. Et je sais que ça va marcher. Je vais taper des 2-3 millions de vues. Mais c'est pas ce qui m'intéresse parce que qu'est-ce que je vais transmettre aux générations qui vont venir après? D'habitude, tout ce qui est critique et tout ça, moi je calcule pas, mais là je me dois d'en parler parce que c'est pas en mon nom, c'est pour les générations à venir et pour tous ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Je sais que là il y a pas mal de créateurs de contenu, ça va leur faire du bien d'entendre ce que je suis en train de dire. En fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est le divertissement. Si je veux vous divertir et je veux faire des vues et vous plaire, je sais comment faire. Demain, je peux faire un concept. Pendant une semaine, je dois survivre sur une île avec Polska et d'autres personnes. Et puis après, pour sortir de cette île, il faut que je me clash avec Walid Saks. C'est celui qui gagne. Il peut sortir de l'île. Et si tu perds, je ramène un autre créateur de contenu. Oui, ça va être du divertissement. Ça va vous plaire. Mais qu'est-ce que je vais apporter comme valeur aux générations qui vont venir et aux personnes qui sont déjà présentes? Qu'est-ce que j'apporte réellement? Rien, c'est du pur divertissement. C'est du pur, tu regardes, oh lui, ah putain, regarde quand tu lui as dit sale pute, oh regarde quand... C'est nul. Et des fois, vous êtes dur dans vos paroles et dans vos critiques et dans vos retours. Et là, vraiment, je parle pas de moi, hein. Je parle vraiment pour tous les créateurs de contenu. Mais comme je veux pas donner un exemple concret, pour pas que le créateur de contenu, on va dire, il se sente victimisé, eh ben, je vais parler de moi. Par exemple, moi je suis là, je suis dans mon quartier, je me fais connaître en faisant des vidéos, je fais le con, j'insulte des mères, il y a des gens tout nus, ça nique tout. En gros, ça nique tout, vraiment tout. Je passe de 500 à 1000 vues, à 2000 vues. Vas-y, ok. Je continue, je rentre Kalachnikov, je tire sur tout le monde, tac. Allez, vas-y, je passe à 4000 vues. Je ramène des meufs, tac. Allez, vas-y, je passe à 7000 vues. Il y a ces 7000 personnes-là, dites-vous, eh ben c'est ces 7000-là qui vont être les pires. Entre-temps, le temps s'écoule et j'ai augmenté en vues. Je fais 200 000, 300 000, 500 000 vues et mon contenu est beaucoup plus qualitatif. Je vais être invité à Washington par l'ambassadeur de France parce que justement, les vidéos que je vais véhiculer, ça donne une meilleure image des jeunes de cité et tout ça. Et vous voyez ces petits 7000 là qui te suivaient au début, et c'est eux qui vont vouloir faire les puristes sur les réseaux sociaux en mode nous on le suit depuis le début. Et pour prouver ça, avant il était mieux. Mais avant quand quoi?
Quand je te mettais un mec qui faisait l'amour avec une meuf, quand quoi, quand je disais nique ta mère toutes les 2 secondes en enchaînant un wallah, c'est quoi qui vous intéressait? Et du coup, avec le temps, je prends en maturité, je me rapproche de la religion, mais je suis toujours passionné par ce que je fais. Et de là, on va dire, je fais des petites analyses pour comprendre qu'est-ce qui va rapporter des vues, qu'est-ce qui plaît et tout ça. Et en fait, je comprends qu'en fait, c'est la perversion. Ça veut dire que demain, quand vous allez mettre dans la sauce quelqu'un, et ben en fait, ce que vous allez lui reprocher, c'est ce que vous aimez. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je viens d'un quartier et tout ça, et là, il y a une meuf, elle passe en mini-jupe. Je baisse ma vitre, je lui dis « Oh, excuse-moi, sale pute, c'est combien aujourd'hui ?» Oh, qu'est-ce que ça va faire rire, elle va venir « Quoi, man, comment tu parles et tout ça ?» Tac, je monte ma vitre et tout ça, bam, je monte le son, je rebaisse. C'est bon, t'as fini de parler? Ouais. Et je lui insulte sa mère. Oh, qu'est-ce que ça va faire rire les gens? Hop là, sauce Twitter. Regardez comment elle est misogyne, regardez comment il parle aux meufs. Ok, vas-y, bam, tu tapes, tu fais tes millions de vues et tout. C'est cool. C'est du divertissement. Moi, je fais pas du divertissement, je crée du contenu. Ça veut dire que je vais vous partager ce que j'aime. Ça peut ne pas vous plaire, mais je fais pas quelque chose pour vous plaire. Parce que si je veux vous plaire, je sais quoi faire. Genre, je sais comment faire 1 million de vues. Je sais comment faire 4 millions de vues. Je sais comment faire 100 000 euros avec les réseaux sociaux. Je le sais. Mais je cherche pas à vous plaire. Ça veut dire que ce commentaire de t'es mieux avant, c'est nul, c'est pas ça que on cherche. C'est je te transmets ce que je fais. C'est je le fais. C'est pas est-ce que ça te plaît. Ah, je sais, j'en parle beaucoup. Il y en a, ils vont zapper et tout. Mais comme ça, j'en parle une fois et une fois pour toutes. Et après, c'est tout. Et là, je parle vraiment au nom de tous les créateurs de contenu parce que eux, ils prendront jamais la parole. Ils veulent pas se mettre à dos leur communauté et tout. Oh, moi, j'en ai rien à foutre. En gros, les gens, ils aiment trop avoir cette image-là des gens des réseaux sociaux de tu viens d'un quartier, donc oh, fils de pute, nique ta mère, oh, regardez comment il est chaud, calvitie, oh, vous savez, il ressemble à quoi? Oh, vous savez, il ressemble à quoi? Ben, on sait très bien à quoi tu veux dire que ça c'est bon. C'est blague de 2002, on les comprend. Nous, on veut des personnes qui nous donnent envie d'investir, de s'en sortir dans notre vie. Le trou du cul qui a pas de dents, là, qui fume du shit toute la journée et il pue de la gueule et il est avec une meuf, il est en train de la faire, c'est bon. Voilà, c'est bon, on a compris. Ensuite, qu'est-ce que tu peux m'apporter dans ma vie quand je te regarde? Là, tous les jours, bam, je te regarde, tu m'apportes quoi? Religieusement parlant, je sais pas, financièrement parlant. Qu'est-ce que tu m'apportes en termes de valeur, sans parler de matériel? En termes de valeur, en termes de, je sais pas, quand tu parles, ton éloquence et tout, qu'est-ce que tu m'apportes? Là, il y en a qui m'envoient des messages. Mais frérot, calcule pas ce que tu fais en ce moment. Allah barak, on pousse la réflexion. Mais les frères, c'est pas pour vous que je parle. C'est pour eux. Il faut parler au moins une fois. Ils sont visibles, ces gens. En gros, il y a juste 200 personnes. Hein. Admettons, je suis suivi par 500 000 personnes. Il y a 200 personnes qui pensent comme eux. S'il met un commentaire, c'était mieux avant. Le commentaire, il passe tout en haut. C'était mieux. Et après, toutes les marques, tous les partenariats avec qui vous pouvez travailler, qu'est-ce qu'ils vont voir? Oh, c'était mieux avant. Alors qu'il y a 500 000 personnes qui te kiffent. Hein. Mais eux, ils vont être visibles. Mais personne va leur insulter leur mère. Personne va... Tu sais, c'est des gens, ils vont dire c'était mieux avant, ils vont te voir dans la rue. Oh frérot, on peut faire une photo. Oh là, je te kiffe, depuis ça fait 7 piges, je te regarde. Oh, c'est trop bien. Oh Rachid, tu peux faire aussi une vidéo pour mon petit frère et aussi ma cousine. Ah, salut. Il y a moyen frère aussi, j'ai un Hanout, et là, il te kiffe, là, il y a plus de avant, c'était bien. Et dites-vous, c'est pareil les médias. Vous voyez, demain, là, je me mets tout nu, je fais une vidéo. Oh, ils vont faire des articles. Oh, et par contre, je récolte 1 million d'euros pour des pauvres en Palestine, en ça, t'as 0 article, rien. Ah, on attend que Fares Salvatore il se mette tout nu, hein, parce que quand il récolte de l'argent pour les pauvres, ça, non, ça fait pas parler, on s'en fout. Ouais, c'est ça, c'est ce truc vicieux là comme AIF. Donc pour les générations à venir là qui veulent venir sur les réseaux sociaux, restez dans ce que vous aimez. En gros, vous voulez partager des choses parce que vous kiffez ce que vous faites, et ben restez dans ce que vous kiffez et n'allez pas dans ce que les gens kiffent. Parce qu'après vous allez vous perdre, et quand vous allez vous perdre, les frères, bah c'est sachez qu'on peut mourir du jour au lendemain et après c'est l'enfer. Hein. Voilà quoi, pensez à votre vie future et essayez pas de vouloir plaire à des gens. À la fin, vous savez même pas savoir qui vous êtes vous-même. Restez vous-même, et ceux qui sont pas contents, eh ben, ils ont qu'à se désabonner. Ils vous regardent pas. Et s'il est vraiment pas content dans la vraie vie, tu lui prends, tu lui mets un coup de tête, un coup de coude, tu lui crasses sa tête et il pourra plus parler. Parce qu'il aura pas de bouche et sont dans la vraie vie, c'est pas non plus des... voilà quoi. Voilà. Vous voulez que je filme le quartier quand des gens ils vont mourir? Attendez, on va demander à la génération pour que je vous filme. Smiley, t'es en quelle année? 2005. Hein? 2005. Ok, t'es en quelle année frérot? 2007. Voilà, donc si vous voulez que je fasse des snaps au quartier, faut que je sois avec des 2007. Après les frères, on va pas se mentir, les gens qui sont animés par les snaps du quartier, c'est souvent des gens de cette tranche d'âge là que je n'ai pas en fait. J'ai 92% de personnes qui ont entre 18 et plus de 35 ans, et j'ai 50% entre 25 et plus de 35 ans. C'est bon, le quartier, ils l'ont vu et revu, donc je sais que ces commentaires là, c'est des gens qui ont entre 13 ans, 14, 15 ans, parce que voilà, quelqu'un de 35
Quand il me dit snap le quartier, je voulais lui mettre une grande tarte, je voulais lui dire va t'occuper de tes enfants là. Mais voilà, il y a personne qui a 35 ans qui va me dire ah chic frérot, fais des snaps au quartier, sors pas de sa mère. Et j'anticipe le commentaire qui va me foutre la mort et qui va me dire mais frérot, quand tu crées un compte Snapchat, tu peux mentir sur ton âge. T'as envie de lui prendre sa tête, lui éclater contre le mur. Dans le milieu très restreint des réseaux sociaux, et vous voyez les gens qui gèrent les partenariats à l'État, ça se sait que j'ai une communauté de gens matures. C'est pour ça que sinon je pourrais pas faire de cagnotte où on récolte des demi-millions d'euros pour des personnes démunies. Enfin, voilà quoi. C'est cool. Je fais partie des rares personnes qui ont une communauté assez mature, avec un QI assez cool. Enfin voilà quoi. Après voilà, c'est pas une compétition. Je dis pas qu'il y en a, ils ont beaucoup de personnes avec un QI déficient, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Ah, je vais vous mettre juste un extrait d'une vidéo en 2019, donc c'était il y a 4 ans. Je vais vous montrer et je vais vous dire pourquoi ce n'est plus possible de nos jours ce genre d'humour. Mais là, en 2023, je fais des vidéos comme ça, là, mais je finis sur TPMP. Regardez, il profite des faibles pour amuser la galerie. Tu trouves ça drôle? Regardez ce hagar. Regardez comment il hagar les gens juste pour faire rire les gens. Voilà, c'est comme ça maintenant. Tu vas prendre l'avion, ils vont te parler de ton empreinte carbone. Tu vas faire une vidéo avec un animal, on va te parler de la maltraitance animalière. Tu vas faire une blague avec un mec, on va te dire t'es homophobe. L'autre, tu vas lui dire, oh, mais c'est les juifs qui, oh là là, antisémites. Tu peux plus rien parler. Et ça, c'est sans parler du fait que tu gagnes en maturité et que tu peux plus proposer ce type de contenu. Vous imaginez le mec, il a bientôt 30 ans, il est là, il rentre dans un snack. Oh, vas-y, wallah, wallah, dans 10 secondes, là, tu sors, là, et je te tire dessus. Et je suis là, et dois, je dirais, Hachem, imaginez, ça veut dire là, c'était il y a 4 ans. Imaginez pendant 4 ans si je vous avais proposé ce contenu. Vous auriez dit quoi? Mais qu'est-ce qui est ce truc du cul, hein? Eh, bientôt 30 ans, il fait ça, là, c'est que, ouais, c'est drôle, ça, tu trouves ça drôle? Ouais, ce seraient les premiers, ces gens qui me disent, les snaps, ils étaient mieux avant, ce seraient les premiers à me clasher maintenant. Gilan, je suis désolé, hein, parce qu'on me dit, ouais, les snaps, c'était mieux avant avec Gilan et tout ça. Vas-y, je vais vous mettre un passage, là, d'une vidéo avec Gilan. Et vous allez me dire si maintenant ça passerait bien. Donc voilà, c'était la story de Fares Salvatore. Donc c'était un débat qui était vachement utilisé il y a pas mal d'années en arrière sur YouTube. Parce que voilà, il y en avait, ils commençaient une chaîne de YouTube sur le gaming. Il y en a, ils commençaient une chaîne YouTube sur les pranks, sur les dégustations, sur X ou Y choses. Et au bout de 5 ans, 10 ans, il y en a, ça leur gave le gaming. Donc ils veulent passer à autre chose. Donc forcément, beaucoup sont mécontents. Et beaucoup de followers sont, comment dire, sont comme ça, ils veulent tel contenu, ils veulent pas autre chose, en fait, dire. Donc tu peux changer de contenu quand tu as une grosse communauté. Sur YouTube, en tout cas à l'époque, tu pouvais changer de contenu quand tu avais beaucoup de followers. Quand tu n'avais pas beaucoup de followers, style 5000, 10 000, 20 000, tu peux pas trop changer de contenu. Parce que les gens, ils vont pas suivre. Mais quand tu as style 1 million, 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés, là, tu peux changer de contenu. Pourquoi? Parce que tu vas avoir peut-être que 10% qui vont regarder ou 5%, mais ça sera suffisant pour entrer dans les tendances YouTube, les grandes tendances YouTube. Je ne parle pas des propositions à droite, je parle des vraies tendances, hashtag tendance YouTube. Donc ça attirera un nouveau public. Donc les gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils arrivent à se refaire. Mais en fait là, il est plus énervé pour les remarques, les trucs, tout ça, voilà. Et c'est pas simple, c'est une question, c'est pas simple de changer de contenu. C'est pas une question simple. Pour les grands youtubeurs, oui, ils peuvent, comme Squeezie, Norman. Squeezie, il a arrêté de faire du gaming, par exemple. Norman aussi, il fait plus de gaming. Ils sont passés à autre chose. Et ils ont pu le faire parce qu'ils avaient beaucoup d'abonnés. Et même s'il y en avait beaucoup qui étaient mécontents, voilà. Après, chacun voit, chacun est libre, comme on dit. Si tu es plus heureux dans telle activité que tu as besoin de changer, il faut que la communauté y comprenne. Il y en a une partie qui comprendront pas et qui lâcheront. Voilà, ça c'est sûr. Je vois, j'ai une chaîne de cigarettes électroniques, j'ai essayé de faire autre chose dessus. Impossible, impossible. 20 000 abonnés, ça me fait des 100 vues, 200 vues. Donc alors que minimum, j'avais 5-10% de visionnage sur les vidéos de Vape. Mais dès que j'ai à 200 vues, là, tu passes à 0,5%.
de tes abonnés. Donc voilà, il y a des gens comme ça, ils veulent tel contenu et ils veulent pas autre chose, quoi. Mais bon, Fares, je crois, il a quoi, 1,4 million d'abonnés. Il peut largement changer de contenu, mais bon, il y aura toujours les messages ou les commentaires sur YouTube. Peut-être c'est ça qui le dérange en fait, c'est les commentaires sur YouTube. Il peut les effacer, mais bon, quand tu as 1000 commentaires, tu peux pas tous les lire non plus. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Na06 bis. Tchuss.